Alors, en guise de brève introduction, je me permets de nous représenter dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui. En fait, on est donc deux doctorants en droit international ici à l'Université Laval sous la direction de Sophie Lavallée, qui est par ailleurs membre de l'Institut EDS. Et nous travaillons sur des problématiques contemporaines liées à l'environnement, mais qui concernent donc particulièrement les pays en développement. Adam travaille sur le phénomène des migrations climatiques et moi je travaille sur le phénomène de la criminalité environnementale et de son appréhension par le droit international. Alors on n'est pas ici pour parler de nos projets de recherche respectifs, mais bien pour vous parler d'un projet qui est né en fait de la conscience qu'on a développée d'une situation qui est problématique selon nous et du rôle que nous, étudiants au troisième cycle, futurs chercheurs, voire professeurs peut-être, nous pourrions avoir pour enrayer, sinon enrayer ce problème, en tout cas tâcher de contribuer à sa résolution, peut-être en vertu d'une sorte de responsabilité sociale de l'université dont parlait tout à l'heure Florence Piron. Alors le problème en question dont on a pris conscience, c'est celui de l'engorgement de certaines institutions universitaires dans des pays en développement, et notamment au Bénin, à propos duquel j'inviterai Adam à parler dans quelques secondes. Je vous expliquerai ensuite dans une seconde partie en quoi consiste le projet en tant que tel qu'on a développé, qu'on a mis en place avec les institutions concernées, pour contribuer à notre manière à la résolution du problème, ou en tout cas peut-être une infime partie de la résolution de ce problème-là. Grosso modo, le projet, consiste en un soutien à l'enseignement supérieur dans certaines institutions universitaires du Bénin et, pour les nommer par leur nom, dans les universités de Parakou et dans le centre universitaire de Tchaourou qui est lié à l'université de Parakou. Mais Adam va vous éclairer sur ce sujet. Merci Pierre. Donc, à la suite de Pierre, je vais vous présenter successivement le Bénin, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, je vais présenter le secteur de l'enseignement supérieur et ses problèmes au Bénin. Ensuite, je vais présenter l'université de Parakou et enfin, je vais évoquer certaines raisons qui ont prévalu dans la mise en place de cette initiative. Donc, pour présenter le Bénin, je dirais que pour ceux qui ne connaissent pas le Bénin, c'est un État situé en Afrique de l'Ouest, en bordure du golfe de Guinée. Il fait face à l'océan Atlantique. Puis il a une superficie de 112 622 km². Il est encadré par le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Donc actuellement, le Bénin compte 10 millions d'habitants. Alors, pour ce qui est du secteur de l'enseignement supérieur au Bénin, il faut noter la coexistence au Bénin de deux secteurs qui sont complémentaires plutôt. Il y a le secteur privé. Alors le secteur privé, lui, il est plutôt payant et donc réservé aux personnes plus nantis. Puis il y a le secteur public qui est dominant parce que l'enseignement y est gratuit, enfin, sauf dans quelques écoles. Puis en gros, le secteur public du Bénin est, en matière d'enseignement supérieur, composé de deux universités. On a l'université d'Abo Mekalavi, qui est la principale université, qui est créée en 1970. Puis l'université de Parakou, qui lui est créée en 2001, donc plus jeune. Puis à ces deux universités se trouvent affiliés plusieurs centres universitaires répartis sur tout le territoire national. Pour ce qui est du diagnostic de la situation des universités publiques au Bénin, je vais juste citer quelques caractéristiques de ces deux universités publiques. Il y a des effectifs pléthoriques qu'on observe. Donc, par exemple, en 2013, l'université d'Abo Mekalavi comptait environ 106 000 étudiants. Et celle de Parakou aussi, aujourd'hui, entre 15 000 et 20 000 étudiants. Donc, selon même un rapport qui est paru en 2006, le ratio étudiant-population au Bénin est supérieur à la moyenne de la sous-région ouest africaine. Et disons que, selon ce rapport, il y a 790 étudiants pour 100 000 habitants au Bénin, contre une moyenne de 229 dans la sous-région ouest africaine. Le ratio étudiant-professeur
était aussi, à la même année, en 2006, de 1 pour 114. En 2010, disons, et probablement de 1 sur 100, 1% aujourd'hui, parce que le contexte a évolué. Donc, il y a aussi l'insuffisance des ressources matérielles, des ressources financières et infrastructurelles nécessaires à la promotion et à la recherche en milieu universitaire. Donc, il faut dire qu'au Bénin, dans les universités publiques, il n'y a pas toujours assez de sièges, il n'y a pas toujours assez d'amphis pour les étudiants, pour contenir les étudiants. Puis, généralement, les professeurs sont débordés. À ça, il faut ajouter aussi le besoin en formation dans certains domaines novateurs ou de pointe dans lesquels il n'existe pas d'encadrement adéquat. Donc, par exemple, pour un étudiant qui souhaite faire un doctorat en droit de l'environnement, il est sûr de ne pas pouvoir bénéficier d'un encadrement adéquat parce qu'il n'y a pas de prof compétent pour l'encadrer. Donc, en conséquence, on observe la chute de la qualité de l'enseignement supérieur au Bénin liée à la détérioration des conditions d'enseignement et de l'accompagnement pédagogique. Alors, donc, je vais brièvement maintenant vous parler de l'Université de Parakou dont il est question. Comme je l'avais dit, l'Université de Parakou compte actuellement 15 à 20 000 étudiants aujourd'hui et est composée de 7 facultés principalement. Donc, il y a la faculté d'agronomie, la faculté de médecine, il y a aussi la faculté des sciences économiques et de gestion, il y a la faculté des lettres et des sciences humaines, il y a aussi l'Institut universitaire de technologie. Et à ces facultés, il faut ajouter l'école doctorale une école doctorale pluridisciplinaire. Puis à la fin, il y a la faculté de droit et de sciences politiques. Puis la faculté de droit du centre universitaire de Tchaouro, qui dépend largement de Parakou, qui est affilié à l'Université de Parakou. Alors, je vais maintenant revenir aux raisons qui ont présidé au choix de ces deux universités pour notre projet. Il faut dire que dans le cadre de notre projet, dans le cadre de la mise en place de notre projet, on a plutôt, enfin, c'est la faculté de droit de l'Université de Parakou et la faculté de droit du centre universitaire de Tchaouro qui ont retenu notre attention. Donc, en effet, ces deux institutions présentent l'avantage, ou peut-être le désavantage, d'être très jeune, parce que l'Université de Parakou est créée en 2001 et le centre universitaire de Tchaouro est encore plus récent. Ensuite, ces deux institutions universitaires présentent un besoin accru en personnel enseignant pour faire face au flux croissant d'étudiants. Il y a aussi que, étant donné que ces deux universités sont en plein développement, il y a certaines formations qui ne sont pas encore données, comme le droit de l'environnement, comme je viens de le mentionner plus tôt. Donc ainsi, avec l'appui de la faculté de droit de l'Université Laval, du Bureau international et du vice-rectorat aux études et aux affaires internationales, nous avons tenté d'identifier des besoins en personnel enseignant de ces deux institutions et nous avons proposé un projet qui prévoit la conclusion d'un accord entre ces deux institutions universitaires pour, dans une certaine mesure, apporter notre modeste contribution à la résolution de ce problème. Alors, cette entente prévoit l'envoi de certains étudiants doctorants qui sont suffisamment avancés dans leurs travaux pour aller appuyer l'enseignement supérieur, supérieur dans ces deux institutions universitaires. Donc, par ailleurs, le constat est que le droit de l'environnement, comme je l'ai mentionné plus tôt, est peu ou pas enseigné dans les institutions publiques au Bénin, même dans les universités publiques non plus. Donc, peu de juristes s'intéressent également, selon notre constat, à ce domaine du savoir. Et pourtant, le Bénin est parti à plusieurs conventions internationales relatives à la protection de l'environnement, à la conservation. Mieux, il existe un corpus juridique au niveau national, bien que perfectible, et qui réglemente et encadre le secteur de l'environnement au Bénin, notamment la loi cadre sur l'environnement et bien d'autres décrets sectoriels. Donc vous comprenez avec moi que dans ce contexte, la mise en œuvre nationale
et surtout la mise en œuvre nationale des accords mondiaux environnementaux devient problématique. Surtout qu'il existe, surtout s'il n'existe pas d'enseignement pour relayer l'existence de ces dispositions juridiques pratiques. Donc en définitive, nous pensons qu'à côté de l'élaboration d'instruments juridiques internationaux relatifs à l'environnement ou à sa protection, il convient de s'intéresser aussi aux causes directes de leur ineffectivité, surtout dans les pays en voie de développement. Donc, l'une de ces causes pouvant être attribuée au manque de formation relatif à cette branche du droit. Donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit notre initiative. Nous pensons qu'elle pourra contribuer de façon significative à améliorer cette situation à l'Université de Parakou et dans le centre universitaire de Tchaourou, et que l'Université Laval aussi puisse en tirer parti. Je vous remercie. Alors, je vais vous parler du projet en tant que tel. Alors, Adam et moi avons vite partagé une idée qui est que le manque d'éducation, ou le manque de formation plutôt, peut être à l'origine de nombreux maux, et que donc, si on investit un tant soit un peu substantiellement en temps, en argent ou simplement en motivation dans l'éducation, on pourrait apporter une partie de la solution à la résolution de ces maux. Alors, on a à cet égard rien inventé, puis Agnieszka le rappelait tantôt, mais l'Agenda 21, son article 36, fait part de ce rôle de l'éducation et notamment de l'enseignement supérieur pour atteindre certains objectifs. L'éducation, dit l'Agenda 21, sous-tend pratiquement tous les domaines de l'Agenda 21 qui va de la lutte, donc d'objectifs de la lutte contre la pauvreté à la planification, la gestion des terres ou encore la prévention du trafic international de déchets. L'éducation est donc à la base de tous les problèmes qui sont soulignés dans l'Agenda 21 et que les États se sont engagés volontairement à aborder à l'aube du XXIe siècle, donc à Rio en 92. L'éducation rajoute le chapitre 36, revêt une importance critique pour ce qui est de promouvoir un développement durable et d'améliorer la capacité des individus à s'attaquer aux problèmes d'environnement et de développement. Alors l'enseignement supérieur en tant que tel fait bien sûr partie intégrante de cette notion d'éducation, lequel devrait, donc l'enseignement supérieur devrait contribuer davantage à une prise de conscience générale des populations à l'égard de ces problèmes. Alors on s'est demandé si, au vu de ce que Adam a pu nous dire concernant le système d'enseignement supérieur au Bénin, est-ce que cette fonction était remplie par le système, en tout cas d'éducation publique dans les cycles universitaires au Bénin? Et si, faute de pouvoir trouver suffisamment d'enseignants sur place pour remplir cette fonction primordiale de l'enseignement supérieur, d'autres personnes ne pourraient pas contribuer à combler ce manque, en tout cas dans une infime partie. Alors pour reprendre le thème du colloque et du forum EDS de cette année, l'enseignement supérieur constitue réellement, selon nous, un défi du développement durable au Bénin. Mais venons-en au fait. En quoi consiste le projet? Alors le projet consiste à mettre en place entre la faculté de droit, parce que pour le moment il s'agit d'un projet pilote uniquement pour la faculté de droit, et les facultés de droit partenaires, que sont celles de Parakou et de Tchaourou, une entente et une structure institutionnelle qui permettrait l'envoi d'étudiants au doctorat en droit de l'Université Laval de prendre à ce qu'on a appelé au début des missions d'enseignement, mais que la notion de mission nous semblait péjorative et, pour reprendre encore une fois l'expression, un peu trop paternaliste, et on voulait absolument pas fondre dans ce genre de projet. Donc finalement, ça prendra la forme d'un stage d'enseignement pour les étudiants en droit au doctorat de l'Université Laval. Lorsque, et c'est essentiel de le rappeler, lorsque ces étudiants-là ont réussi à démontrer
une capacité à la fois en matière d'expertise dans leur domaine, mais aussi en matière d'enseignement. Il ne s'agit pas d'envoyer des étudiants à qui on n'offrirait pas ici à l'Université Laval des charges de cours. Il s'agit d'envoyer des étudiants qui ont la capacité d'assumer une charge de cours ici, mais on les envoie juste autre part pour donner ces charges de cours-là, pour contribuer à l'enseignement supérieur. On n'envoie pas, entre guillemets, le fond du panier de la faculté de droit. C'est vraiment pas l'objectif. Alors, là, donc c'est ça, je l'ai dit, permettant l'envoi de doctorants afin de contribuer, donc, d'appuyer l'enseignement supérieur dans certaines institutions. En ce qui concerne l'Université Laval, on peut distinguer deux types de retombées pour l'Université Laval. D'abord en matière institutionnelle, puis ensuite en matière vraiment d'enseignement. Premièrement, pour l'Université Laval et la faculté de droit, parce que le projet ne concerne que la faculté de droit présentement, le projet permettrait d'asseoir finalement la place de la faculté de droit comme un acteur majeur de la transmission de connaissances juridiques dans la sphère francophone, qui est une carte non négligeable, je pense, à jouer pour la faculté de droit et même pour l'Université Laval via la faculté de droit. Ensuite, elle permet, vu que le projet vise à permettre à des étudiants de se former à un travail d'enseignement ou de recherche dans une université étrangère, il s'agit d'une offre aux étudiants qui est offerte par la faculté de droit et qui donc peut être aussi en termes de marketing, une bonne plus-value à faire valoir par la faculté de droit. Donc, c'est un peu une manière dont on a vanté notre projet aussi. Je ne fais pas du tout l'apologie, la promotion de la faculté de droit. C'est la manière dont nous avons pu vanter le projet auprès des institutions. Donc, voilà, je me permets de le préciser. Ensuite, en ce qui concerne les retombées, toujours à l'Université Laval, mais pour les doctorants, venons-en au fait. Elle permet donc aux étudiants, je le disais, d'acter d'une expérience d'enseignement dans un environnement social et juridique en pleine évolution. C'est un euphémisme un petit peu, c'est pour montrer que ces environnements-là sont réellement, en tout cas en droit, en pleine évolution, et notamment dans nos branches à nous, que sont le droit de l'environnement et le droit international de l'environnement. Elle permet, toujours en lien avec ce premier objectif, elle permet de mettre en exergue, pour les étudiants qui vont dans ces universités d'accueil, de mettre en exergue les écarts parfois entre le droit de papier puis les aspects les plus concrets de l'application du droit de l'environnement. On n'a pas du tout la même conception ici du droit de l'environnement par rapport à ce que ça représente là-bas. On en parlait encore tout à l'heure avec Adam. Le droit de l'environnement n'a pas du tout la même valeur. C'est une notion à géométrie variable et donc elle permet à des étudiants de se conscientiser par rapport à ces écarts qui peuvent exister entre les différentes applications concrètes de ce droit de l'environnement et de ce droit à l'environnement. Elle permettrait une autre retombée, je regarde mon temps, une autre retombée permet donc, c'est une contribution finalement des étudiants à l'application du principe 9 de la déclaration de Rio. On a vanté ça aussi un petit peu parce que c'est vrai, le principe 9 de la déclaration de Rio consiste à dire que finalement il faut renforcer les capacités endogènes des États, et nous c'est toute la philosophie du projet, c'est que l'enseignement supérieur est essentiel pour renforcer ces capacités-là. Donc c'est une manière de dire que les étudiants pourraient contribuer à cette application du principe 9 de la déclaration de Rio. Les étudiants participeraient aussi à plus d'équité, à la mise en valeur de ces principes d'équité et d'accès à la justice qui ont des connotations, encore une fois, beaucoup différentes dans les universités qu'on a identifiées que ce qu'on peut trouver ici, l'accès à la justice. Ici, c'est quelque chose de commun, parce qu'on a conscience, dans une plus ou moins grande mesure, de ces droits et de la manière dont on peut les faire valoir. Mais, encore une fois, le droit de l'environnement n'a pas nécessairement la même valeur. Et de pouvoir enseigner le droit de l'environnement permettrait une meilleure information, une meilleure formation, en fait, des avocats et des futurs juges et des futurs
c'est ça, des futurs acteurs de la société béninoise, et donc elle permettrait de favoriser cet accès à la justice plus grand, parce que d'avoir connaissance de ses droits, c'est la base pour pouvoir, après ça, les faire valoir. Ensuite, je l'ai déjà dit, mais la transmission de savoir en langue française, c'est quelque chose que l'Université Laval a comme objectif, c'est d'être un acteur majeur de la transmission de connaissances en langue française, fait que les étudiants contribueraient à ça. Et ensuite, elle permettrait aussi pour l'étudiant, en s'immisçant dans un contexte juridique différent, de se renseigner, d'en connaître davantage sur le droit national d'un État étranger, et notamment via, et c'est ce que l'entente prévoirait, via le jumelage de cet étudiant doctorant avec un professeur de l'université d'accueil. Alors, les retombées pour l'université de Parakou et du centre universitaire de Chaourou, tout d'abord en matière institutionnelle, elle permettrait de renforcer la coopération interuniversitaire internationale de ces universités-là. Donc, un premier projet qui serait couronné de succès pourrait entraîner d'autres types de coopération interuniversitaire entre ces universités-là et d'autres universités. En matière scientifique aussi, ce serait une première étape ou une seconde étape, parce que certains types de coopération ont déjà lieu avec ces universités-là, mais ce serait une étape supplémentaire pour renforcer la coopération scientifique entre ces universités et les autres universités du monde, et notamment du monde francophone. Ensuite, le ministère de l'Enseignement supérieur béninois a certains objectifs, notamment en matière de qualité de l'enseignement et de suivi des étudiants. Ça permettrait, une des retombées pour ces universités-là, ce serait de contribuer à ces objectifs du ministère de l'Enseignement béninois. Ensuite, comme le disait Adam tout à l'heure, certains pôles d'expertise, de matières qui sont innovantes, notamment le droit de l'environnement, je le répète, mais je ne le répéterai jamais assez, c'est un droit qui est très jeune, puis qui est très récent, mais qui n'est pas enseigné dans ces universités-là. Cela permettrait de mettre en valeur ce type de nouveau pôle de connaissances, et donc notamment en droit de l'environnement, mais d'autres disciplines sont bien entendu concernées dans ces nouveaux pôles de connaissances. Ensuite, pour les étudiants en tant que tels de l'université de Parakou, il serait question justement dans le contexte du droit de l'environnement, je l'aurais répété beaucoup décidément ce terme-là, mais de confronter les étudiants avec certaines grandes questions du développement de leur État, et notamment les questions de développement durable et d'environnement et de justiciabilité des droits à l'environnement. Ensuite, cela permettrait tout type d'échange, de pratiques et de connaissances à la fois entre les étudiants, parce qu'il s'agit d'étudiants qui sont envoyés en stage d'enseignement et qui vont s'adresser à des étudiants. Donc, ce sera une manière de favoriser les échanges de pratiques et de connaissances, mais aussi entre les étudiants doctorants de l'Université Laval et les professeurs de sur place qui ont beaucoup de choses très certainement à leur apprendre. Ensuite, évidemment, ce type de projet inclut des échanges culturels de tout type, qu'un projet tel quel, en tant que tel, apporte énormément sur ce point. Alors, en guise de conclusion, rapidement, le projet qu'on a mis sur place et qu'on a soumis il y a quelques mois à la direction des programmes de la faculté de droit a finalement abouti à la signature entre la faculté de droit de l'Université Laval et donc chapeauté par le vice-rectorat aux études aux affaires internationales, la signature d'un protocole d'entente entre la faculté de droit et la faculté de droit de Parakou et de Chaourou, qui donc reprend globalement les différents termes et les différents objectifs du projet que l'on a soumis. Et donc, j'insisterai là-dessus,
il s'agit vraiment d'un projet porté par des doctorants que nous sommes, mais qui vise des doctorants, donc des étudiants au troisième cycle. C'est un projet qui, pour le moment, ne concerne que le droit et uniquement avec un État et juste 2 universités. Mais ce type de projet, selon nous, pourrait inspirer d'autres disciplines, d'autres facultés à franchir le pas. La richesse des débats puis des idées qu'on a pu échanger déjà pendant les 2 premières journées de colloque démontrent que les étudiants doctorants, et on en a parlé encore aujourd'hui, ont la capacité, au-delà de leur simple cursus, de transmettre déjà beaucoup d'informations et de connaissances de manière généralement intelligible. Et ce projet pilote qui est pour le généralement intelligible, je parle de moi uniquement, je n'oserais absolument pas dire que tous les projets présentés étaient absolument intelligibles. Et donc prouve que finalement les doctorants en droit peuvent dépasser le cadre de leur discipline, de leurs compétences, de leur expertise, mais aussi de l'université. Donc, exporter certains types de savoirs qui peuvent s'avérer très, très utiles dans d'autres pays, et notamment des pays dans le cadre desquels l'enseignement supérieur est parfois très engorgé et ne permet pas aux étudiants et aux futurs acteurs de la société de pouvoir se former adéquatement à ce rôle d'acteur de la société dans le futur. Je vous remercie.